L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Chez moi, je vois que c'est la pauvreté qui amène les enfants et les parents à faire tout ça là. Bon, en ce qui concerne les enfants placés, il y a plusieurs facteurs. Il y a le manque de moyens qui est ce qui est plus criant. Les parents n'ont pas l'argent, ils sont obligés d'envoyer les enfants vers des parents, d'autres parents pour qu'ils puissent les aider. Bon, je ne pense pas que ça soit... Souvent, ce n'est pas une bonne idée. Parce que la plupart de ces enfants, d'abord, ne vont pas à l'école, n'ont pas une très bonne éducation. Selon moi, la cause de ce phénomène, c'est dû à la pauvreté. Au fait que certains parents n'ont pas les moyens nécessaires pour s'occuper de tous leurs enfants. Ils sont obligés de les envoyer vers ceux qui peuvent s'en occuper. Selon moi, c'est le manque de moyens. Et aussi, il y a aussi d'autres parents qui se sentent un peu mieux, qui proposent aux parents du village d'envoyer leurs enfants vers eux pour qu'ils puissent les aider. Mais arrivé une fois en ville, on constate le contraire. Ce n'est plus la tante qu'on connaissait, elle change dans ses comportements, dans ses manières de faire. Bon. Actuellement, à Parakou, ici, il y a 2 cas. Lorsqu'on envoie les enfants, les parents disent bon, on t'envoie l'enfant, et l'enfant c'est là, c'est comme un enfant de ménage. Généralement c'est des filles, est-ce que vous voyez? Donc l'enfant est là, elle fait la vaisselle, la cuisine et tout. Et les parents disent chaque fin du mois tu nous envoies tel montant. Certains disent non, nous on ne veut pas l'argent, mais lorsque la fille aura peut-être un âge donné, je suppose 13 ans ou 14 ans, faut lui faire une formation. Non, ce n'est pas le fait de les envoyer auprès des proches la solution. Mais des fois, ça marche. Vous les envoyez, vos enfants reviennent avec des diplômes. Il y en a, ils prennent les enfants, ils les mettent dans des ateliers de couture, de coiffure, etc. Mais la majorité n'ont pas réellement cette chance. La seule solution, non, mais c'est la plus facile. Parce qu'il y a d'autres solutions comme mettre l'enfant dans l'apprentissage ou bien l'envoyer nous aider à faire le commerce ou dans notre activité. Mais ça revient encore à dépenser. Selon moi, la possibilité est que accouche le nombre d'enfants selon tes capacités. Par exemple, si tu es fonctionnaire ou bien tu es ouvrier, accouche en fonction de ce que tu gagnes. Là, tu sais que non, j'ai la possibilité de garder 2 enfants. J'ai la possibilité de garder 3 enfants, mais être là en train d'accoucher seulement, bon, tout ça là amène ces fléaux-là. Il y a des gens qui disent que bon, faut faire les enfants, ce qu'ils vont manger, Dieu va s'en charger. Mais moi, je ne suis pas dans cette logique. Lorsque, en tant que père de famille, tu connais ta situation financière, je crois bien qu'il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. C'est ce qui arrive souvent. Quand vous allez dans les villages, ils font assez d'enfants et au final, ils n'arrivent pas à
prendre soin de tous ces enfants et donc ils sont obligés d'envoyer telle fille à tel oncle, telle fille à telle cousine, telle fille à telle tante. C'est comme ça généralement. Mais je crois bien que si tu connais ta capacité financière, tu sais que en fonction de ce que Dieu me donne comme revenu mensuel, voilà le nombre d'enfants que je peux supporter. C'est pas pour rien que vous voyez les riches là qui ont souvent 3 enfants, 4 enfants. Mais d'habitude, c'est nous les pauvres qui avons assez d'enfants. Donc c'est un peu ça. En fonction de ta situation financière, essaie de voir combien d'enfants tu peux suivre. Combien d'enfants tu peux suivre et tu te limites là. Il y a des méthodes contraceptives, tu t'entends avec ta femme. Là, après peut-être 3 ou 4 enfants, bon, elle arrête l'accouchement. Et vous vous concentrez sur ces 3 à 4 enfants jusqu'à ce que, au moins qu'ils aient au moins quelque chose qui va peut-être assurer leur avenir. Aujourd'hui, les gens ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à supporter les propres enfants qu'ils ont. Quand tu vas dire envoyer pour toi encore pour les supporter, il va les maltraiter. Tu te vois, tu ne sais pas, il vaut mieux de garder ton enfant chez toi. Même si c'est ça, on n'a qu'à manger, c'est mieux. Si c'est 2, tu peux garder, il faut faire les 2 enfants. Si c'est 3, il faut faire 3 enfants. Donc, mais faire ça beaucoup et commencer par amener ailleurs là. Moi, j'ai vu que c'est pas bon. On ne se sent à l'aise que chez soi, dans la famille. La famille, c'est la base. Tout s'apprend là. Et l'amour d'une mère et d'un parent, c'est-à-dire rester dans un foyer où il y a papa et maman, ça n'a pas de prix. Je n'encourage pas ça. Je dis juste que ceux qui ont des moyens dans la famille devraient essayer d'aider ceux qui n'en ont pas et qui ont beaucoup d'enfants, afin qu'ils puissent placer les enfants dans d'autres choses. Je n'encourage pas ce phénomène. Que chacun reste avec ses enfants parce que les parents sont les meilleures personnes pour éduquer leurs enfants.